La base républicaine est un parti politique de la République démocratique du Congo, créé le 13 janvier 2025, dirigé par son président national Igo Zala, basé à Kinshasa avec un positionnement que très peu de partis politiques peuvent revendiquer. Et donc, le parti compte des représentations dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et il mène valablement des activités à l'exception des provinces en proie à la crise sécuritaire, à savoir Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. La base républicaine n'est pas un parti membre de la famille politique au pouvoir, mais se refuse les qualificatifs de parti de l'opposition, pour la simple raison que cette considération est plus de nature à diviser dans un pays qui a besoin de beaucoup plus de cohésion. Ainsi, les partis entretiennent des relations amicales avec les autres formations politiques sans nécessairement converger avec elles sur des questions idéologiques. Les partis prônent la souveraineté du peuple, la cohésion nationale et la crédibilité de l'État. Pour la base républicaine, de la même façon que tous les citoyens congolais vivent en paix dans d'autres pays, avec les droits et devoirs, tous les citoyens du monde doivent se sentir sécurisés et protégés, notamment à travers leurs investissements, étant donné l'opportunité de faire des affaires en République démocratique du Congo. Le président national de la base républicaine, M. Igo Zala, marié et père de famille, est un économiste de formation, fort d'une carrière professionnelle de 20 ans dans le secteur privé commercial et associatif, ainsi que dans le secteur public. Un profil qui lui permet de faire une lecture réaliste de la situation en RDC sous divers aspects, ainsi que son positionnement dans le concert des nations. Sur la crise actuelle, tout en condamnant l'agression de son pays, la RDC, par le Rwanda, la base républicaine prône l'isolement de la zone de conflit, notamment en élargissant les mandats de la MONUSCO. Et d'autre part, un dialogue inclusif et républicain, sans remettre en cause les institutions légitimes au pouvoir par respect de l'ordre constitutionnel en vigueur. Et tout en exigeant la nécessité d'envisager les actes de réparation en faveur des populations victimes des atrocités dans la zone de conflit.